Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues, les directrices et directeurs d'école sont confrontés aujourd'hui à une surcharge croissante de travail pointée par les personnels et les syndicats. Les tâches administratives s'alourdissent d'année en année, alors que le temps de décharge de classe stagne ou baisse. La crise sanitaire a une nouvelle fois mis les directeurs et les directrices d'école à rude épreuve. La mise en œuvre du protocole sanitaire, les informations contradictoires sur la présence obligatoire des enseignants et les déclarations tout aussi contradictoires du ministre de l'Éducation nationale dans les médias ont été source d'angoisse pour ces personnels de l'éducation nationale. Votre proposition de loi, Madame Rilhac, fait lumière sur la plupart des difficultés rencontrées par les directeurs d'école, mais elle ne permet pas d'y répondre. Au contraire, nous étudions aujourd'hui un texte qui, s'il était voté, aggraverait les inégalités territoriales et désorganiserait l'école. Dans l'article 4 de votre proposition de loi, vous instaurez une décharge complète d'enseignement pour les directrices et directeurs d'école dans les établissements comptant au minimum 8 classes. Donc, aucune décharge pour les plus petites structures. Je vous informe que moins de 10% des écoles de l'Ariège sont concernées, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres départements à la démographie et sociologie similaires. Vous encouragez les détachements de personnel, notamment administratif, des communes vers les établissements scolaires. Vous encouragez ainsi le désengagement de l'État dans l'éducation nationale et faites peser les charges de personnel qui lui sont dévolues sur les collectivités territoriales. Je vous informe aussi que les écoles rurales sont souvent situées dans des communes qui n'ont pas la possibilité ni financière ni physique de cette délégation, tout simplement parce qu'elles ne disposent même pas de personnel administratif suffisant pour leur propre fonctionnement et bien sûr encore moins de concierges. Votre texte est donc profondément inégalitaire et a sûrement dû être concocté dans des cercles remarquablement éveillés de l'expertocratie de métropoles très éclairées. La majeure partie du territoire français n'est pas concernée par votre dispositif. Cela contribue au rejet massif de votre proposition de loi par les directeurs et les directrices d'école et le personnel de l'éducation nationale en général. Une autre mesure est massivement désapprouvée par les principaux concernés, la création d'un statut pour les directeurs d'école. Vous l'avez proposé dans un rapport en août 2018, les directeurs n'en voulaient pas. Jean-Michel Blanquer l'avait proposé dans sa loi pour l'école de la confiance, les directeurs n'en voulaient pas. La majorité avait fini par abandonner l'idée. Le ministère de l'Éducation nationale a consulté les directeurs d'école sur cette même question et recueilli plus de 29 000 réponses en novembre 2019. Les directeurs et les directrices n'en veulent toujours pas, puisque seulement 11% d'entre eux se sont dit favorables à la création d'un tel statut. Aujourd'hui, vous revenez à la charge grâce à une pirouette sémantique, avec non pas un statut, mais une fonction de directeur d'école, ce qui dans le fait revient au même. Effectivement, l'exposé des motifs précise que le directeur d'école a autorité pour prendre les décisions en lien avec ses différentes missions, ainsi que sur les personnels qui sont sous sa responsabilité durant le temps scolaire sans être le responsable hiérarchique. Dans les 2 premiers articles de ce texte, vous prévoyez que le directeur ne donne plus simplement son avis, mais entérine les décisions du conseil d'école et les met en œuvre. Vous le rendez délégataire de l'autorité académique. Vous permettez également la nomination du directeur par l'inspecteur académique, ce qui risque de le précariser et surtout de fragiliser sa mission. La fonction de directeur pourrait lui être retirée selon le bon vouloir de l'inspecteur. C'est donc un bon moyen de pression et c'est inacceptable. La démocratie scolaire aussi risque d'être désorganisée par ce texte. L'article 5 propose qu'en cas de liste unique pour les élections de représentants de parents d'élèves, les élections soient supprimées. Les parents d'élèves seront alors membres de droit au conseil d'école. Nous nous opposons fermement à cette mesure. Sans élection, il n'y a pas de démocratie, même éducative. Renoncer à des élections pour des raisons matérielles n'est pas admissible. Quid de la légitimité des parents qui siégeront au conseil d'école sans avoir été élus ? En résumé, vous l'avez compris, nous sommes fermement opposés à cette proposition de loi. Je rappelle que c'est un avis partagé par l'ensemble des syndicats de personnel de l'éducation. Nous aurons l'occasion de développer nos arguments lors de l'étude des amendements et de faire des propositions alternatives. Nous espérons, chers collègues, que vous ne persisterez pas à voter des lois contre l'avis de la grande majorité de celles et ceux qui sont concernés par ces dites lois. Merci, Monsieur le Président.